Donald Trump refuse d'accepter que l'Iran est une puissance militaire. Au niveau de la Maison-Blanche, il y a une cacophonie. Une cacophonie qui ne dit pas son nom. Une déception. Parce que quand ils ont fait la planification de cette attaque, la planification initiale, c'était 4, maximum 5 jours. Décapiter le régime, affaiblir. Mais ce qu'ils ont oublié, l'Iran est un bon élève des Américains. L'Iran a appris et a établi dans sa constitution, a inséré dans son mode de gouvernement ce qu'on appelle la continuité institutionnelle, constitutionnelle, administrative. Donc, bien qu'il soit mort, l'ordre qu'il a donné, dès l'instant où le souffle de vie me quitte, tout ce que j'ai planifié jusqu'à ce que mon successeur vienne au pouvoir, vous accomplissez tout jusqu'à la fin. Vous accomplissez tout. Il n'y aura pas de négociation tant que le prochain qui sera installé. Je vous donne une information que vous n'avez pas. Une information seule que c'est une source bien introduite. Comme je n'aime pas les sources, j'aime m'informer auprès de ceux dont la crédibilité est établie et c'est difficile de contester ce qu'ils disent. Le testament qu'il a laissé, c'était après ma mort, faites en sorte que ceux qui sont responsables se souviennent qu'ils ne feront plus jamais la même erreur avec l'Iran. Personne ne remettra en cause la décision que je vais prendre après ma mort. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand Trump se met à mentir, l'Iran veut discuter avec nous, mais c'est faux. Qui en Iran va discuter avec toi? Regardez la contradiction. Moi, je ne suis pas le camarade de Trump, je ne suis pas son ennemi. Je ne fais que décortiquer pour vous, pour qu'on comprenne bien tous, qu'on soit sur la même page. Il dit, l'Iran veut discuter avec moi. En même temps, il dit, j'ai décapité le gouvernement iranien. Tu décapites un gouvernement, avec qui tu vas discuter? Ah, détestez-moi et c'est moi. Allez, ça, c'est lui qui a dit, c'est pas moi. J'ai décapité leur gouvernement. D'accord, merci, bravo, tu as réussi. Maintenant, tu dis, il veut discuter. Qui tu as discuté? Avec qui tu as discuté? Tu as décapité un gouvernement. Qui est là-bas pour discuter avec toi? Donc, vous voyez un peu le mensonge du narratif américain? Comment ils sont morts? Ils ne peuvent pas. Ils se sont tués eux-mêmes. Aujourd'hui, là, c'est le direct des doux. C'est le doux dans le doux. On dit du lit dans lit, miel dans miel. Aujourd'hui, là, c'est doux. Tu t'en vas, tu as tout loupé. Tu restes, tu as tout gagné. Je répète, il dit les Iraniens veulent discuter avec nous, mais il ne dit pas qui en Iran veut discuter avec lui. Ça, c'est la manipulation de l'information. C'est imposer un narratif. Maintenant, nous regardons tous, c'est qui en Iran qui va discuter avec toi? Dans la mesure où toi-même tu as dit, j'ai décapité, j'ai tué tout le monde, j'ai tué au moins 40 personnes de leur gouvernement. Mais c'est qui est là-bas encore pour discuter avec Trump? You don't have any shame, Donald Trump. You should be ashamed of yourself. Lying like this in front of everybody. That's really disgusting, mais comment un président peut être aussi stupide, idiot et bête à la fois? Trump. How you could be that? I mean, je sais pas. Tu as décapité un gouvernement et puis tu dis il veut discuter avec moi. Discuter avec toi pour dire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Premier élément, première source d'information. Deuxième élément, ils disent on contrôle le ciel iranien, on contrôle comment on appelle ça, le territoire maritime iranien. Mais pourtant, le détroit d'Ormuz est fermé. Tu ne peux pas passer. Tu passes, ton bateau vole en éclats. Tu contrôles quoi là-bas? Trump. Ouais, mais you don't have any shame, Barry. C'est pas fini. Il dit, on contrôle le ciel iranien. Ouh! À l'aide.
Ça, c'est son secrétaire à la guerre, Peter X, qui dit ça. Il dit, on contrôle. Attendez, je vous fais. OK, we're gonna go back a little bit. On va aller un peu en arrière. Je vois si je peux vous montrer ça. D'accord? OK, j'arrive, hein, on va voir. Il n'a même pas honte, il s'attaque à l'Espagne. Parce que l'Espagne dit, vous n'allez pas utiliser notre espace, notre territoire pour attaquer l'Iran. Il dit, on va imposer. Bon, voilà le genre de président. Alors, je remercie Dieu. Je m'arrête là une seconde avant de vous faire passer l'élément vidéo. Je vous ai dit une chose. Ce jour, quand je parlais, Dieu seul est mon témoin. Je n'avais aucune connaissance de ce qui avait été déjà dit il y a des années par rapport à Trump. Et depuis que la guerre a commencé, beaucoup d'informations commencent à sortir sur Trump. Des informations qui sont claires et des prédictions qui ont été faites qu'il ne finira pas son mandat. Wow. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit ça? J'ai dit soit 2026, il ne va pas finir 2026. Ça, c'était avant qu'il lance les hostilités en Iran. Ça, c'était avant qu'il attaque l'Iran que j'ai dit ça. J'ai dit, au cas où il passe 2026, il ne finira pas son mandat. Et curieusement, toutes les révélations sur Trump, l'homme aux cheveux d'or, que eux tous ont annoncé, tout le monde, maintenant on est en train de bombarder tous les... Mais rappelez-vous que Keïta a parlé de ça. C'est vrai, Dieu seul sait, et je jure, nous sommes dans le monde, je n'avais aucune connaissance de tout ça. Rien du tout. Vous me connaissez, ma foi et ma probité. J'aurais pu vous dire, j'ai vu des révélations qui disent que Trump ne finira pas. J'aurais pu vous dire ça, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, soit il ne finit pas 2026, soit il ne finit pas son mandat. Mais je n'avais aucune connaissance de toutes ces révélations. Maintenant, tout est en train de sortir. Keïta n'est pas camarade de quelqu'un, insulté. Drissa, il faut insulter. Chaka, il faut insulter. Djabi, il faut insulter. Keïta n'est pas ton camarade. On continue. Alors, on vient ici. On va écouter ça. Alors, d'accord. OK. Donne-moi une seconde. OK. C'est ça qui m'intéresse. OK. One second. Il y a quelque chose qui m'intéresse plus. Comment le gouvernement américain ment? Oh merde, où j'ai laissé ça? Ouh, j'ai laissé ça quelque part. Merde. Ouh, le gouvernement américain ment. Oh là 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 là. Je suis un peu perdu, mais je vais voir, je crois que je peux retrouver. Le gouvernement américain ment sur beaucoup de choses. C'est le dernier élément que j'avais regardé. Je vais le faire écouter. Oh ouais, je vois à peu près, je vois c'est quel gars, je vois. Je vais retrouver ça tout de suite. Ne vous en faites pas. Je vais vous ramener ça rapidement. Je crois que ça doit être ça. Ok, mais c'est pas grave si je n'arrive pas à retrouver. Oh ouais, il paraît que le premier ministre israélien a fui, on ne sait pas où il est. Benjamin Netanyahu, Italami, tu as fui. Voilà, ça est ici. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que j'ai retrouvé, je vais vous faire écouter ça. C'est un petit Américain que je suis. J'aime bien ce qu'il fait. C'est lui que je vais... Trump is having a terrible Wednesday morning. His regime is admitting that this disastrous war in Iran may last over 8 weeks. Donald Trump's Treasury Secretary Scott Bessent went on various networks this morning and said it's just fantastical media accounts that you're seeing about chaos in the Middle East. Okay. Everything is great. The Strait of Hormuz is still effectively closed. Alors, ça c'est... Ok, où est cette partie intéressante? Oh là 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 là, j'arrive pas à retrouver ça, c'est pas vrai. Ouh. Oh là là, ok, ça est là. Je vous fais voir ça rapidement. Voilà, c'est ça qui est là. Vous allez regarder avec moi.
stories and speculation about different things that try to make it look like we're limited in what we can do. The only limits we have in this is President Trump's desire to achieve specific effects on behalf of the American people. And that's why we don't talk about, you can say 4 weeks, but it could. Ok, je vais ramener un peu en arrière. C'est important. Vous allez écouter. Je ramène un peu en arrière. On va pas tout écouter. On va écouter ça. Iranian leaders looking up and seeing only US and Israeli air power. Il dit, quand les Iraniens lèvent les yeux au ciel, ils ne voient que la puissance de feu d'Israël et des États-Unis. C'est ce qu'on appelle contrôler le narratif. Et lui, c'est le ministre de la guerre de Donald Trump. Il n'y a pas plus... Je me suis posé la question, j'ai dit, mais Donald Trump a mal choisi. Lui, là, s'il était secrétaire à la parole, comme il aime changer les noms, s'il était le porte-parole ou il était le ministre de la communication, c'était mieux. Parce que lui, là, il parle plus qu'il pète. Quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il s'est assis avec Dieu et puis tout a été planifié. Mais alors, la seule chose qui blesse dans tout ça, après, je vais vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir la réalité de vos propres yeux. Il dit aujourd'hui, l'Iran est bouclé. Aucun avion, aucun missile ne peut sortir. Il y a seulement quelques petits drones qui arrivent à passer. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'on va écouter. Ça, ce sont les Américains qui parlent. On commence. Every minute of every day until we decide it's over. Il dit chaque jour, chaque minute, chaque seconde, c'est nous qui allons décider du destin de l'Iran. Les Iraniens n'ont pas leur mot à dire. C'est nous qui déciderons à la place de l'Iran. C'est ce que Peter dit. C'est le ministre de la guerre de Donald Trump qui est là, pour ceux qui le connaissent bien. On continue. And Iran will be able to do nothing about it. Et l'Iran ne pourra rien faire parce que c'est nous qui contrôlons le ciel iranien. Wow. Wow. I'm so surprised. I don't know. I'm a little bit lost. Je suis perdu. I don't know. Est-ce que c'est de la même guerre qu'on parle là? I hope so. Est-ce que c'est de la même guerre qu'on parle? I don't know. I don't know. C'est ce qu'on appelle il est en train de faire, il est comment c'est? Dramaturge, c'est ça? Mise en scène. C'est un metteur en scène quoi en fait. Et les gens, c'est comme ça aux États-Unis, on dit c'est le plus grand metteur en scène. C'est pas vrai. On continue de l'écouter. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction. Les B2, les B-Spirit, les F-35, ils contrôlent, ils frappent comme ils veulent, ils rentrent comme ils veulent, ils sautent comme ils veulent. Et l'Iran n'a rien à dire. C'est l'apocalypse en Iran. Wow. Wow. Mais avant lui, il y a le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire au trésor de Donald Trump qui a dit non, tout ce que vous voyez, ne croyez pas, hein, c'est quelqu'un s'assoit avec son petit téléphone, il prend des images et puis il dit que non, c'est pas ça, il n'y a rien, tout va bien, le marché se porte bien, le Détroit, rien, tout va bien. Pour le monde, tout va bien. Hey, d'accord. Ils ont parlé, hein. Merci, Kiki. Ils ont parlé, non? Ok. So, let's go back to see how things happening in Israel. We're going to go back to Israel and check together what's happening over there, all right? So, I want everybody, stay tuned, keep quiet, in case you are not subscribed yet, go back and push a little button, okay? Subscribe and be tuned. Let's go. Okay, we're going to Israel right now. And after that, we're going to go to Middle East. Israël, Moyen-Orient. So we're going to check for ourselves what's happening. C'est tout ce qu'il a dit est vrai. That's fine. Donc, on va demander pardon aux Iraniens. Please,
faut sauver la vie de tes gens. Puisque les Américains ont déjà gagné la guerre. Tu fais quoi encore? Donc on va voir la vérité tout de suite. I can't believe this. On est malhonnête, c'est vrai. On est menteur, c'est vrai. What the hell is this? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? On peut être aussi maléfique jusqu'à ce point, malhonnête jusqu'à ce point. Ok, let's go. On va sortir rapidement, on revient là. Alright. Hey. C'est quelle partie que je dois vous montrer? Ok, on va descendre un peu, un tout petit peu. Benjamin Netanyahu a fui. Benjamin Netanyahu, il n'est plus en Israël. Depuis ils ont tué le guide, il a fui d'Israël. Depuis que son bureau a été visé et que son bureau, le bureau du président, le bureau du premier ministre israélien, on a envoyé un missile, on a rendu ça en cendres. Détruit complètement. Pas la présidence, parce que le président n'a rien à voir dedans. Il a disparu. Moi, je pensais qu'ils étaient garçons. Attends, vous contrôlez le ciel, vous contrôlez la mer, vous contrôlez l'Iran. Comment Benjamin Netanyahu peut fuir d'Israël? Comment il peut quitter son pays? Donc, il envoie la guerre dans son propre pays et il fuit. Parce qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion. Aucun système de défense dans le monde ne peut arrêter l'Iran. Ce n'est pas nous. Le monde le découvre. Et on dit même que Poutine même est étonné. Tous, on dit Poutine même est étonné. Les Chinois, ils disent c'est vrai, on a donné, mais on ne savait pas que l'Iran était préparé. Nous, on pensait qu'on venait aider l'Iran. Hey! Ok. Alright. Ok, on va voir ça. On va regarder ça ensemble. On va voir ce que ça va donner. Effective response, leaving critical military and communication hubs exposed. Ok, pardon, on va revenir un peu en arrière. On va regarder ça, ce que ça And donne. Operation True Promise 4. This operation, stretching across multiple days, showcases Iran's growing resolve and capability to sustain long-range precision strikes deep into contested zones. Iranian forces carried out direct hits on critical Israeli assets. Ok. Ça, c'est Israël. Vous voyez, non? Ah, attendez. Vous contrôlez le ciel d'un pays, mais comment il peut faire ça? Vous contrôlez Israël, l'Iran, mais comment l'Iran peut frapper? Aujourd'hui, Jérusalem, Tel Aviv, aujourd'hui, ressemble trait pour trait à la Palestine et au Liban. Je répète, aujourd'hui, Jérusalem, Tel Aviv, ressemble trait pour trait à la Palestine et au Liban. Comment vous contrôlez l'espace aérien d'un pays et ce pays-là est en train de détruire Israël? Premier point. Pourquoi le secrétaire d'État américain ordonne à tous les ressortissants américains d'à peu près 11 pays de quitter ces pays-là parce qu'ils ne pourront pas les protéger? Pourquoi Marco Rubio, secrétaire d'État, demande aux ambassadeurs de dire aux Américains de quitter ces pays? L'Amérique ne l'avait jamais fait avant. Comment un pays que vous contrôlez l'espace aérien arrive à détruire vos centres de commandement depuis l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn, où vous avez investi plus de 30 à 40 milliards de dollars en investissement, équipement et autres. Aujourd'hui, ces centres de contrôle de drones, la 5e flotte maritime, tout aujourd'hui, rien n'est opérationnel. Ça, ce sont des petits drones qui se sont faufilés. Les hôtels qui sont frappés, ce ne sont pas des cibles par hasard. Ce sont des hôtels où sont logés des militaires américains. Il y a une image que je ne vais jamais vous présenter parce que je n'ai pas voulu moi-même
j'ai avec moi, mais je n'ai pas voulu regarder. J'ai suivi ça en direct. Il y a des bombes que l'Iran largue, c'est pas joli. Les gens sont dépiécés. Dites bien, les gens sont dépiécés. Quand vous tuez l'animal, la façon vous enlevez intestin ici, vous mettez jugot par là, passif par là, c'est comme ça qu'en Israël, les gens sont. Les gens se promènent dans les rues pour ramasser les corps. Israël reconnaît que depuis que Israël existe, elle n'a jamais connu ça. Mais c'est une arme que l'Iran n'avait jamais utilisée. C'est la première fois que cette arme, quand elle est lancée, au moment de frapper, l'impact, ça se disperse. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. C'est les sous-munitions en fragmentation. Ce n'est pas 10, 20, c'est à 40, 50, 60. Chacun a une charge explosive assez importante. Donc, impossible d'intercepter. Et au lieu de reconnaître ces faits, vous allez dans la télé, à la Maison-Blanche, vous mentez, vous manipulez. Parce que tout simplement, le Sénat et le Congrès sont sur le point de bloquer Donald Trump. Je vous ai dit qu'aux États-Unis, il y a un élément que je ne vous avais pas donné. Il y a des idiots qui n'ont pas compris, donc il faut que j'explique correctement. Le budget américain fonctionne chaque 6 mois. Le budget américain, ce n'est pas un budget annuel, non. Vous votez le budget, puis non, non, non. Le budget américain, c'est chaque 6 mois. Et chaque 6 mois, vous allez négocier. Vous pouvez ne pas être d'accord sur telle ou telle chose. Vous pouvez laisser une partie passer. Dans les 6 mois, vous trouvez une solution. Si vous ne trouvez pas une solution, ce sera bloqué encore. Donc, c'est chaque 6 mois aux États-Unis. Ce n'est pas un budget annuel. Non, aux États-Unis, il n'y a pas de budget annuel. C'est chaque 6 mois, vous allez négocier. Alors, je crois bien chaque 6 mois, chaque 6 mois, parce que ça se fait 2 fois dans l'année. Donc, pour faire la guerre, c'est vrai, le Pentagone a l'argent. Mais l'argent du Pentagone, c'est pour équiper, c'est pour payer les sous-traitants, c'est pour payer les militaires, c'est pour payer le renseignement, c'est pour financer telle ou telle chose. Maintenant, quand vous voulez rentrer dans la zone de guerre, vous pouvez entamer, mais il faut que dans un bref délai, vous venez tout de suite vous expliquer au Congrès pour dire voilà les raisons et nous voulons continuer la guerre. En ce moment-là, il y a ce qu'on appelle les provisions. Donc le Congrès peut donner l'ordre au ministre de l'économie et des finances de mettre un certain fonds à votre disposition. Mais le ministre de l'économie et des finances, s'il n'a pas les ressources nécessaires, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des bons, les bons du Trésor américain. Il les met sur les marchés, ce que vous appelez les marchés obligataires. Les gens savent très bien de quoi je parle. Les économistes, s'ils sont là, ils savent de quoi je parle. Et personne au monde ne peut contester ce que je dis. Parce que j'ai vécu dans ce pays et je sais comment ce pays fonctionne mieux que qui peut le dire, imaginer. Donc, il émet des bons. Il faut qu'il y ait des pays pour acheter ces bons. C'est en achetant ces bons que l'argent rentre. Et c'est cet argent qu'on prend pour financer la guerre. C'est ce que la Chine a fait depuis des années. La guerre d'Irak a été financée à presque 70 à 80% par la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Mais aujourd'hui, avec la grande gueule de Donald Trump, en voulant imposer un tarif à tout le monde, qui va acheter les bons du Trésor américain? Les gens ne sont pas intéressés, ils ne vont pas le faire. Ça ne les intéresse pas. Donc, ils sont face à cette réalité difficile. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Voilà une réalité que vous devez savoir. Et aujourd'hui, Trump, il se rend compte que quand il est arrivé en faisant la grande gueule, il avait oublié qu'il allait être bloqué quelque part. Il allait être confronté à des difficultés plus tard. Et aujourd'hui, les bêtises qu'il a faites, la grande gueule qu'il a faite, les tarifs douaniers de gauche à droite, c'est pourquoi les Français devraient dire à ce petit bâtard de président, de PD de Emmanuel Macron, il n'a qu'à respecter son derrière sale et pourri et puis asseoir son caleçon percé là dans son fauteuil de président en France.
Trump a traité les Français d'idiots. Et ce petit idiot de président PD de nature qu'il est, il se lève et puis va faire partie l'argent des Français pour aller combattre une guerre. Mais les États-Unis ont trahi tout le monde. C'est pourquoi les autres pays ne veulent pas participer. L'Angleterre dit on met notre base à votre disposition, mais on ne fera rien d'autre. C'est la France qui dit on envoie Charles de Gaulle pour intercepter les missiles. L'Espagne dit on ne fera rien de tout ça. Parce qu'il faut se rappeler qui est son ami, qui n'est pas son ami. Trump s'en fiche de tous ces idiots-là. Il pense qu'en faisant ça, Trump va revenir sur certaines décisions. C'est mal connaître l'homme. Il ne le fera pas. Il va les utiliser et puis il va imposer sa volonté encore. Donc, il ment, Trump. Israël aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai écouté avant de commencer le direct, il y a l'unité de secours, là, que vous appelez les sapeurs-pompiers, là. Ils disent que c'est difficile de dire un chiffre, de donner un chiffre sur le nombre de personnes tuées. Que parce qu'il y a des gens encore qui sont sous les décombres, qu'on n'arrive pas à chose. Il y a des personnes qui manquent à l'appel. Et on savait qu'au moment de la frappe, ces personnes étaient là. Donc tout ce qu'ils veulent, c'est de voir comment retirer le corps de ces personnes des débris, des décombres. Mais ça n'a pas encore été calculé, ça n'a pas été ajouté à la liste des personnes tuées. Alors voilà, aux États-Unis, on fait croire que c'est le meilleur des moments. L'Iran est incapable, l'Iran ne peut rien faire, alors que Israël est en train de mourir sous les bombes de l'Iran. Aujourd'hui, Tel Aviv, ce n'est pas possible. Benjamin même a peur de sortir. Beaucoup disent qu'il a fui pour aller se réfugier en Allemagne. Il n'est plus en Israël. Même s'il est là-bas, il ne peut pas sortir sa tête. Parce qu'il sait qu'il est devenu une cible prioritaire. Même si la guerre finit, ils vont larguer. Même si aujourd'hui l'Iran est d'accord pour un cessez-le-feu, Benjamin aura sa tête apprise. À tout moment, ils vont larguer une bombe sur lui. Tant qu'ils ne vont pas le tuer, ils ne seront pas traqués. Et ça, c'est le testament que le guide a laissé. La main de celui qui va me tuer doit être tuée. Et comme c'est eux qui ont donné, parce qu'aujourd'hui, que font les États-Unis? Ça encore, je vous invite à réfléchir avec moi. Les Américains disent, la CIA dit, l'information que nous avons reçue, selon laquelle que le guide et certains collaborateurs seraient en réunion à telle heure précise. Nous avons remonté l'information au niveau d'Israël. Écoutez très bien. Donc, ils veulent faire croire que l'information, c'est Israël qui a exécuté le guide, mais pas les États-Unis. Maintenant, les Américains posent la question. Est-ce que c'est Israël qui pousse l'Amérique à aller faire une guerre ou l'Amérique doit faire une guerre parce qu'elle préserve les intérêts, salut à toi Christ, parce qu'elle préserve, je veux dire, les États-Unis préservent les intérêts des Américains ou on va sacrifier des Américains au service de qui? Au service d'Israël. Donc, c'est ce débat aujourd'hui qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis et c'est un débat qui est en train d'empoisonner la politique. Trump croyait, idiot et bête qu'il est, il croyait que c'est parce que tous ceux qui parlent vous disent que l'Iran est affaibli. Eux tous. L'Iran est affaibli, l'Iran est affaibli, l'Iran est affaibli. C'est ce que tout le monde dit. Donc, ils partent sur la supposition que l'Iran est affaibli. Donc, décapiter un pays affaibli, frapper les sites militaires, la guerre est gagnée. Voilà comment ils ont fait ce que tout le monde dit, c'est miscalculation. C'est-à-dire ils ont fait un très mauvais calcul. Et c'est ce que l'Iran voulait. L'Iran voulait qu'il croie que l'Iran est faible. L'Iran voulait qu'il croie que l'Iran est incapable. L'Iran voulait qu'il croie que l'Iran ne pourra rien faire quand ils vont frapper. C'est l'idée que l'Iran a vendue.
et ils sont tombés dans le piège de l'Iran. Et l'Iran est en train de les laminer à tous les niveaux. Aujourd'hui, les gens sont étonnés de la complexité d'abord des frappes au Moyen-Orient. Cette coordination, cette précision chirurgicale, comment l'Iran arrive et simultanément tous les pays où l'Amérique a des bases. Comment? Simultanément. Pas d'erreur de calcul. Tout est frappé correctement. Comment? Est-ce que les États-Unis sont prêts à reconnaître que l'Iran est une puissance militaire? Jamais. Sinon, Trump devra répondre devant le Congrès. Tu nous as dit qu'ils étaient affaiblis. Dans tous les cas, Trump va devoir expliquer au Congrès la perte de toutes ces installations. Et ça, c'est un premier point. Un deuxième point que nous allons développer, donc tu n'as pas encore développé, Keïta n'a pas encore développé. C'est maintenant que ça devient doux. Je vous ai dit, asseyez-vous et puis on s'en va. Maintenant, les pays du Golfe disent quoi? À cause d'Israël, tu nous mets en danger. Quel est l'intérêt d'avoir des bases militaires installées chez nous? Et quand on a besoin de votre aide, vous défendez Israël et vous nous laissez à la merci des missiles et des drones iraniens. Donc, quelle est la nécessité, l'utilité désormais de garder des bases militaires américaines chez nous? Voilà encore des questions. Vous savez, je vous ai dit que cette guerre va révéler beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose à laquelle les États-Unis ne s'y attendaient pas. Donc, le narratif que vous avez écouté tout à l'heure, l'objectif, c'est de dire aux pays du Moyen-Orient, aux Arabes, là, aux monarchies, là, c'est nous qui contrôlons tout. Mais ils disent, mais attendez, votre grande gueule, vous contrôlez, et les missiles qu'on reçoit chez nous ici, là, qu'est-ce que vous en faites? Ils ne peuvent pas répondre. Mais ils disent, non, c'est un ou deux drones qui arrivent à passer. Un ou deux drones. Demandez à Dubaï, demandez à l'Arabie Saoudite, au Koweït, au Qatar, au Bahreïn, posez-leur la question si c'est un ou deux drones. Ce sont des missiles hypersoniques qui ont frappé les installations américaines. Maintenant, ce sont des drones qui ont frappé les aéroports parce que l'Iran avait l'information selon laquelle que des Américains allaient quitter Dubaï. Donc, ils ont frappé l'aéroport pour les empêcher de partir. Les hôtels qu'ils ont frappés, c'est parce qu'ils avaient l'information que des Américains étaient logés dans ces hôtels. Voilà pourquoi ils ont frappé ces hôtels. Mais sinon, il y a beaucoup d'immeubles à Dubaï. Il y a beaucoup d'immeubles au Qatar, en Arabie Saoudite. Mais pourquoi ce sont ces immeubles-là? Parce que l'information, ils ont aussi des espions sur le terrain qui leur donnent des informations en temps réel. Ce n'est pas tout. Les Américains, les Israéliens, qu'est-ce que les Israéliens ont fait? Les Israéliens ont envoyé des espions en Arabie Saoudite pour attaquer des champs pétroliers avec des drapeaux iraniens. Ils ont été arrêtés. Si vous contrôlez l'espace aérien de l'Iran, si vous dominez l'Iran, alors pourquoi aller commettre des actes terroristes en Arabie Saoudite et impliquer l'Iran? Mais cette information-là, ils n'en parlent pas. C'est pourquoi je vous dis, avec l'aide des nouvelles technologies de l'information, c'est difficile de venir dire on a fait ça parce que tout est faux. Alors on va continuer d'écouter un peu et puis on continue. On va écouter ça. On nous dit, je reviens, ils nous ont dit qu'ils contrôlent l'espace aérien iranien. Donc on va vérifier pour voir. On va vérifier si réellement ils contrôlent l'espace. S'ils contrôlent vraiment, ok. On va voir maintenant. Et vous avez entendu le secrétaire de la guerre de Trump. On contrôle le ciel iranien, d'accord?
que ce sont quelques petits drones qui arrivent à passer. D'accord? On va regarder ça. Ok, je vous laisse regarder. On est en Israël, hein? Vous voyez? Donc ça, ce sont les quelques drones pour les Américains. Ça, c'est Israël qui est là. Two cities at the same time Jérusalem. tonight. Not one target, not one strike. Two of Israel's most populated urban centers hit simultaneously. And the system that was supposed to stop this, the system. Donc, ils disent, on contrôle le ciel iranien. C'est deux petits drones qui passent. Ça, c'est deux petits drones qui sont là. Ça, c'est les Américains. J'ai dit, le flatteur, le menteur vit au détriment ou au dépens de celui qui l'écoute. Quand on va mentir, mais ils oublient que nous avons les mêmes instruments qu'ils ont créés. Moi, j'ai dit, si le petit blanc savait que l'intelligence artificielle, les téléphones intelligents, les nouvelles technologies de l'information, s'ils savaient que ça allait se retourner contre eux, ils n'allaient jamais fabriquer ça. Mais ça se retourne contre eux. Il faut savoir juste utiliser. Ça, c'est Israël qui est là. That America and Israel have spent decades and hundreds of billions of dollars building, maintaining, and selling to the world as the ultimate shield is not stopping anything tonight. Let me say that clearly because the mainstream coverage is still dancing around it. The Iron Dome is gone. Not damaged, not degraded, not recalibrating, gone. Functionally, operationally, visibly gone. Over Tel Aviv and... Quand vous regardez, ça vous rappelle la Palestine. Ça vous rappelle le Liban. Regardez ça. Quand ils prenaient le temps pour tuer les Libanais, ils prenaient le temps pour tuer les Palestiniens, au vu et au sud des Américains. Que disait l'Europe? Israël a le droit de se défendre. Israël a le droit de se défendre. Je ne comprends pas pourquoi le narratif hier, Israël avait le droit de se défendre, pourquoi ce narratif ne s'applique pas à l'Iran. Puisque ce n'est pas l'Iran qui a commencé cette guerre. L'Iran était en négociation de bonne foi avec les Américains. L'Iran n'était même pas obligé d'aller à cette négociation, puisque en 2012, on se rappelle, sous la bannière de la communauté internationale, l'Iran avait accepté le deal. Moi, je me rappelle aux États-Unis, c'était John Kerry, qui était le secrétaire d'État, je crois, de Barack Obama, qui a mené ces négociations avec le ministre français, Laurent Fabrice, quelque chose comme ça, quand c'était l'autre qui était avec Hollande qui était président à l'époque. C'est François Hollande qui était président. Mais ils ont négocié sous la bannière de, comment on appelle ça, l'agence internationale chargée de l'énergie, qui est atomique. Voilà. Mais quand Trump est venu au pouvoir, il dit qu'il ne reconnaît pas ça, que trop de concessions ont été faites à l'Iran. Et il a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran de façon unilatérale, c'est-à-dire que les gens sont malhonnêtes. Moi, je suis d'accord comme ils disent, on n'aime pas l'Iran, c'est votre droit, je respecte ça. Mais ne venez pas nous dire que c'est l'Iran qui est responsable de quelque chose. Depuis 2012, 2014, 2012 autant pour moi, le même criminel qui est aujourd'hui Premier ministre en Israël, il allait à la tribune des Nations Unies dire que l'Iran est à 2 semaines d'obtenir la bombe atomique, la bombe nucléaire. Laurent Fabrice, merci beaucoup Marcel. On se rappelle, je vous en prie, ne soyons pas, non, soyons honnêtes. Le même Premier ministre qui est là, en 2012, il allait à la tribune des Nations Unies. Dit que l'Iran est à 1 semaine, voire 2, d'avoir la bombe atomique. Aujourd'hui encore, c'est le même plan qu'il a présenté à la Maison-Blanche. 14 ans après. Je dis, mais 14 ans après, 2 semaines là, ce n'est pas encore arrivé. Pendant 14 ans, calculez, il y a combien de 2 semaines dans 14 ans?
Il y a combien de semaines dans 14 ans? Calculez 14 ans. Un an, c'est 365 jours, je crois 52 semaines, si je ne me trompe pas. 52 semaines, d'accord? Par 10, ça fait déjà 520 semaines. Hein? Multipliez encore. Mais attendez. Pendant 14 ans, le régime, le pouvoir qui devait avoir cette bombe atomique n'est là. Mais alors, maintenant, la question que vous et moi devons se poser, sortons même du contexte de la guerre. Sortons du principe de la guerre. Et posons-nous la question simple. Si réellement c'est une question d'armes atomiques, si réellement c'est une question pour avoir la bombe, soyons honnêtes, si c'est pour la bombe, si c'est réellement pour la bombe, 1 an, 52 semaines, d'accord. Pardon, il faut multiplier, Pierrette. 52, il faut multiplier par 14. 1 an, 52 semaines. Multiplié par 14, ça fait combien de semaines? Alors, donc ça veut dire que depuis 14 ans, quelle bombe, si l'Iran devait avoir cette bombe atomique-là? Vous croyez que depuis 14 ans, l'Iran n'a pas encore cette bombe? Est-ce que réellement la guerre qu'on impose à l'Iran, est-ce que réellement c'est à cause de la bombe? Ou c'est parce que c'est un régime musulman? Parce que là, ça a échappé aux gens. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure. J'étais dépassé quand j'ai entendu ça. C'est le responsable, mais c'est 728 semaines. Pendant 728 semaines, si l'Iran devrait avoir la bombe atomique, l'Iran n'aurait pas déjà eu cette bombe atomique? Si l'Iran devrait avoir cette bombe atomique, pendant 728 semaines, l'Iran aurait pu avoir cette bombe il y a longtemps. Mais la raison n'est pas la bombe. La raison, c'est parce que Israël veut dominer la région. Israël se dit qu'elle est investie comme le criminel qui est en Côte d'Ivoire, investie d'une mission divine. Mais je vous ai dit, Dieu a maudit Israël il y a longtemps. Et je maintiens ce que je dis. S'il y a des gens qui se disent érudits, docteurs en théologie, à cause de Dieu, je demande pardon à Dieu que ma parole rentre dans vos oreilles et que vous décidez de relever le défi. Je vais vous montrer par A plus B comment Israël est maudit et Israël n'arrivera nulle part. J'ai l'habitude de vous dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un est maudit que la personne ne sera pas un président. Ce n'est pas parce que quelqu'un est maudit que la personne ne sera pas milliardaire. J'ai toujours dit, ne mélangez pas. Le diable lui-même peut bénir. Le diable donne le pouvoir, le diable donne l'argent. Donc ça n'a rien à voir avec. Mais c'est comment ce pouvoir que vous avez, qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous décidez tout de suite d'utiliser ce pouvoir, est-ce que vous pouvez atteindre des objectifs? J'ai pris le cas la dernière fois du prince Ben Salman. J'ai dit, il y a malédiction derrière lui. Mais pourtant, il est à la tête d'une fortune inimaginable, colossale. Pourquoi je dis qu'il est maudit, le prince Ben Salman? Il était incapable de battre le Yémen. S'il avait la bénédiction de Dieu, il allait battre le Yémen. Il a échoué au Yémen. Non, venez me dire que j'ai tort. Montrez-moi que j'ai tort. Pourquoi Israël est maudit? Parce que Israël n'arrivera jamais à battre l'Iran. Pas que l'Iran est un pays musulman, non. Parce que Dieu ne livrera pas l'Iran à Israël à cause des crimes d'Israël. Les mêmes crimes qu'Israël a commis hier en s'associant au dieu Baal, à l'idolâtrie, à la haine, à la méchanceté, à la jalousie, vouloir imposer sa volonté que celle de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que Israël est maudit et Israël ne pourra jamais, jamais battre l'Iran. Même si c'est un seul Iranien qui est survivant, ce seul Iranien va reconstituer l'Iran et puis combattre l'Iran. Israël ne gagnera jamais cette guerre. Parce que vous écoutez aujourd'hui, aux États-Unis, on nous dit
qu'il faut combattre l'Iran parce que c'est un pays musulman. Et qui dit ça? Le président de l'Assemblée nationale, comme chez nous, le président du Congrès, celui qui a la tête des deux chambres. Et c'est aujourd'hui qu'il dit ça. Que l'Israël, tant que c'est un pays musulman, j'étais dépassé. Je me suis posé la question, est-ce que les musulmans aux États-Unis ont entendu ça? Et c'est un jeune Américain qui m'a permis de comprendre ça. Je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. Permettez-moi, parle du Keita Chamati. Je viens. Je viens, voilà, c'est ici. Ok, c'est ça qui est là. Destruction Ok. from the sky all day long. Bon, toi, tu racontes ta vie de maître, Ok. tu es idiot. Je vais ramener ça en arrière. Ok, ça c'est... Ok. On va écouter. Je vous permets d'écouter. Where the Democratic Senate candidate James Teller. Ok, c'est celui-là. C'est un jeune Américain que je suis beaucoup. C'est grâce à lui que je suis au courant de beaucoup de choses. Ils sont comme ça, ils ont beaucoup les podcasts, donc je le suis. Et c'est lui qui m'a permis de découvrir ça. Que cette guerre, c'est une guerre idéologique. Pas idéologique, pardon, une guerre religieuse. Qui dit ça? Les États-Unis, c'est un pays laïque. Mais qui dit ça? Celui qui a la tête du Congrès américain. Je crois que c'est Mike quelque chose comme ça. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Il dit donc, l'Amérique a tous les droits pour combattre un pays musulman. Mais pourtant, ce bâtard-là qui se dit président du Congrès américain, que font les bases américaines dans les pays musulmans? Vous voyez, c'est là que vous vous posez la question. Pourquoi l'Arabie Saoudite ne réplique pas? Quand je vous dis le prince, là, c'est un Falis, Dangaba Nofé, réfléchissez. Pourquoi Dubaï ne répond pas? Pourquoi Bahreïn ne répond pas? Pourquoi le Qatar ne répond pas? Pourquoi le Koweït ne répond pas? Mais pourtant, c'est un officiel américain qui a dit c'est une guerre de religion. On ne peut pas permettre à l'Iran de battre Israël parce que c'est une mauvaise religion. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite a dit? Zéro. Mais est-ce qu'ils n'ont pas entendu? Ils ont entendu. Mais ils ont fait comme ils n'ont pas entendu. Tout le monde a fermé ses oreilles. Alors, comme moi, je suis le baobab de Dieu, je ne peux pas fermer mes oreilles. On va écouter. Je vais faire avancer un peu. Je vais faire avancer un tout petit peu sur la partie. Ok, je vais faire passer ça aussi rapidement. C'est cette partie-là qui m'a... Ok, voilà ça ici. Voilà. On va écouter. On va écouter. And then if Israel struck Iran first, then Iran would strike the United States. So we had to strike first. Remember, that's what he said. That's what Rubio said. Now Johnson says, actually, they declared war on us. Iran declared war on the United States, is what he says. Here, play this clip. Okay, those are sovereign territories. C'est lui qui est là. C'est lui. Voilà, voilà ça. Speaker Johnson. C'est Johnson, c'est lui qui est là. Lui. C'est si vous voulez, le président des deux chambres au niveau du Congrès, Sénat et puis la Chambre des représentants. C'est lui. On va écouter ce qu'il a dit. US, they have declared war on us. I don't believe in the semantics. We've talked about the language. Il dit c'est l'Iran qui a déclaré la guerre aux États-Unis. Vous voyez, voilà la première puissance économique. Mike Jones, merci beaucoup Marcel. Voilà la première puissance économique des officiels qui mentent. Et moi, je ne regrette pas d'avoir plié mes bagages et dire que c'est un pays de merde que je ne veux plus rester là-bas. Je ne regrette pas un seul instant d'avoir pris cette décision. Les gens comme ça, vous écoutez ça, vous vous posez la question, où est-ce qu'on va? Tant que vous avez des gens comme ça, là, est-ce que vous pensez que la paix mondiale n'est pas menacée? Quand vous avez des menteurs, des manipulateurs et des corrompus, est-ce que la paix mondiale n'est pas menacée? Elle est menacée.
C'est eux qui veulent nous enseigner la démocratie. Donc la démocratie, c'est un mensonge. Il n'y a rien de vrai dedans. Voilà la preuve que la démocratie n'existe pas. C'est la manipulation, c'est le mensonge. On vous ment. Comment on peut s'arrêter devant le monde et dire que c'est l'Iran qui a été le premier pays à attaquer les États-Unis, alors que les faits sont là? Comment on peut dire ça? Et puis rentrer chez soi à la maison, regarder sa famille et puis rire en le content. This morning, we're not at war right now. We're in 4 days in to a very specific, clear mission, an operation, Operation Epic Fury, which has two components, as you know, that we have articulated over and over. The president has, the commander of the Joint Chiefs, everybody has explained. 2 points. We had to take care of these ballistic missiles. Oui. Il dit, la guerre n'a pas encore commencé, on est au 4e jour. Il dit, cette opération militaire, il y a 2 aspects. Regardez ce qu'il va dire. Ce n'est plus la question de l'arme balistique, non, de l'arme nucléaire, mais c'est la question maintenant des missiles balistiques. Qui a envoyé la question des missiles balistiques à la dernière minute? C'est Israël. Parce que après la guerre des 12 jours, tellement l'Iran a lavé copieusement Israël, Israël se dit, en fait, d'armes nucléaires, là, ce n'est plus. Donc, finalement, regardez bien, on quitte, on bascule doucement vers les missiles balistiques. Parce qu'ils savent qu'aucun pays au monde ne va renoncer à sa sécurité au motif que, attendez, quand les gens parlent, est-ce qu'ils s'entendent? Que Dieu envoie le feu de l'enfer sur les Américains, que Dieu détruise ce pays, que Dieu les détruise jusqu'au dernier. Regardez bien, ils ont la bombe atomique, ils ont les avions super puissants, F-35, B-2 Spirit, ils ont des navires de guerre, ils ont tout ce que vous voulez. Mais un pays dit, pour ma sécurité nationale, pour la protection de mon territoire, j'ai besoin d'armes, non pas pour attaquer, mais pour me protéger. Je vous ramène encore. Que disait Macron la dernière fois que je vous ai fait écouter un discours de Macron? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour être craint, il faut être fort. Pour être fort, il faut avoir les armes. Donc, on veut que l'Iran devienne un petit pays comme le Liban, comme la Palestine, à la merci d'Israël. Donc, l'Iran n'a pas le droit de se protéger, de se défendre. Parce que c'est le bon vouloir d'Israël. Après, Israël va venir en Afrique pour dire aux Africains, aucun. En fait, les gens ne comprennent pas quelque chose. Israël est sur Israël. Je répète ce que je dis. Écoute, je vous en prie, détestez-moi à l'Agda. J'aime qu'on me déteste. Ça me permet d'avoir des années supplémentaires par la grâce de Dieu. Israël veut contredire Dieu. Et là, les gens ne voient pas venir. Dans la promesse d'Abraham que Dieu a eu à faire, tu seras le premier et non le dernier. Allez-y, regardez la Torah. C'est même dans le Coran, c'est tu seras le premier et non le dernier. Je te bénirai du lever du soleil au coucher du soleil. Tu n'iras plus emprunter, on viendra emprunter chez toi. Je ferai de toi la prunelle de mes yeux. Et quand Israël a péché, fornication, idolâtrie, mensonge, corruption, vol, Dieu a tourné son dos à Israël. Et Israël dit,
toute cette promesse-là, nous, on s'en fout ce qu'on a fait, mais Dieu nous-mêmes, là, par notre propre force, on va récupérer tout ça. En fait, c'est ce qui est en train de... Et les gens, il y a des rabbins, je ne sais pas si vous connaissez les rabbins. Les rabbins, ce sont les maîtres de ceux qui connaissent la Torah, ce sont les rabbins. Ils disent qu'ils ont à leur possession des révélations secrètes du plan de Dieu pour Israël. Et le plan de Dieu dit que Israël doit dominer toute la région. Ça, c'est ce qui avait été initialement annoncé. Je vous ai donné tout à l'heure quelques exemples. C'est ce qui avait été initialement annoncé. Mais quand ils disent ça, ils ne disent pas ce qu'ils ont fait à Dieu. Et Dieu a dit, parce que vous êtes un peuple rebelle. Je fais un grand bond en arrière avec le prophète Moussa, que vous appelez Moïse. 3 jours après la sortie de l'Égypte, ils se sont révoltés contre Moïse, Moussa. Dieu a répondu, il a prié, Dieu a répondu. Et ils ont continué jusqu'à ce que Dieu le dise, ça c'est un peuple rebelle. Je regrette de vous avoir fait sortir de l'Égypte, je vais tuer tout le monde et puis faire naître de ces pierres des enfants qui vont m'adorer. Et qu'est-ce que Moïse a dit? Moussa, il dit, mais Dieu, si tu fais ça, les Égyptiens vont se frotter les mains, ils vont dire, ben, tu les as fait sortir de chez nous et puis toi-même tu allais les tuer dans le désert. En fait, Dieu voulait voir ce que Moïse allait lui dire, sachant bien qu'il n'allait pas le faire. Donc, Dieu a dit, c'est un peuple de rebelles. Depuis que la manne descendait du ciel, il a dit aux Israéliens, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le pain quotidien, c'était la manne qui descendait du ciel. Limitez-vous à votre consommation quotidienne. N'en prenez pas, n'en cachez pas, n'en gardez pas. Israël a désobéi et Israël a fait ça. Au lendemain matin, tout ce qu'ils avaient gardé chez eux était pourri. On ne pouvait plus manger. Moïse, très énervé, est allé demander pardon. Pourquoi Moïse n'a pas mis les pieds là où Dieu a montré à Moussa? À cause de la rébellion d'Israël, Dieu lui a dit, va parler à la roche, l'eau va sortir. Je ne sais plus ce que je dois faire avec ces gens-là. Donc, Nabi Moussa, le prophète Moussa, au lieu de parler à la roche, dans la colère, tellement énervé parce que il avait des enfants maudits qui étaient avec lui, il a pris son bâton et puis il a tapé la roche. L'eau est sortie. Ils ont bu. Mais Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, tu ne mettras pas pied là où j'ai promis à Abraham. Parce que Moïse lui-même s'est révolté à cause de leur comportement. Donc quand je dis que c'est un peuple maudit, je sais de quoi je parle. Ils sont maudits, ils n'ont rien après. Tout ce qu'ils peuvent vanter, c'est vrai. C'est vrai. Dieu a fait d'eux un peuple béni. Ceux qui détiennent les grandes banques dans le monde, c'est eux. Le monde de la finance, c'est eux. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu a permis à Hitler, un criminel de guerre, de tuer plein de combien de millions de ses enfants? Ce que Dieu n'a pas fait dans le désert, il a permis à Hitler de faire ça en Allemagne. Donc souvent, on peut accuser Hitler de tout. Mais entre Hitler et les Juifs, là, la vérité, la personne ne connaît à part Dieu lui-même. C'est pourquoi moi, je me défendrai de dire ce que Hitler a fait à les Juifs. Là. Parce que quand je regarde ce qu'ils font aujourd'hui, là, je dis Hitler avait bien fait avec eux. Oui, je soutiens Pion, c'est ma bouche. Israël, ce n'est pas la peine. Donc, Israël croit qu'ils ont un destin divin, ce qui est absolument faux. Écoutez ça. They were producing at such a rapid pace that our regional allies could not keep up with. We had to ensure that they can't fire all those barrage of missiles at our people, our troops, our assets, our citizens in the region and our installations.
And then MAGA Mike says, actually, this is very Ce n'est pas tout. Il dit il faut qu'on arrive à détruire le programme balistique de l'Iran, ce qui n'arrivera pas. Parce que aujourd'hui, est-ce que vous croyez que enlever l'uranium iranien, pardon, est-ce que vous croyez que ça a empêché l'Iran d'avoir la bombe atomique? Mais attendez, moi je ne suis plus assis dans une salle de classe. Je ne suis plus assis dans un amphithéâtre, ni dans une classe de TD à l'université. Je ne suis plus aux États-Unis. Mais est-ce que vous croyez que parce que je ne suis plus aux États-Unis, je ne sais pas ce que j'ai vécu là-bas, je ne sais pas ce qui se passe? Parce que je ne suis plus assis dans une classe de TD, d'amphithéâtre, vous croyez que je ne sais pas ce que j'ai appris à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université? Vous croyez? Je vous en prie. Donc, une fois que vous avez ça en tête, vous mourrez avec. La question n'est pas de dire tout le monde peut trouver l'uranium. Il suffit de venir négocier avec nous, non vous vend ici au Niger. Donc la question maintenant, ils se disent, ils ont des ingénieurs, mais les ingénieurs ont compris qu'il faut faire la transmission générationnelle. Ils disent qu'ils ont tué tous les scientifiques. Mais si vous avez tué tous les scientifiques, laissez l'Iran tranquille. Vous avez tué les scientifiques. Vous avez tué tel ou tel. Vous avez tellement tué. L'Iran est le seul pays au monde où Israël se livre à des assassinats ciblés. Mais quel est le vrai problème? Il faut débattre. Quel est le vrai problème? Le véritable problème, on n'en parle même pas. Ce n'est pas l'uranium en Russie. Ce n'est pas les armes balistiques. C'est la méchanceté, la haine, la jalousie, l'hypocrisie d'Israël. La haine d'Israël. Israël s'attaque à un pays musulman béni, puisque Israël n'a rien, il ne faut pas oublier. La terre où ils sont là. Tu vas pisser là-bas même là. Même caca ne va pas sortir de là. C'est une terre maudite. Rien ne pousse là-bas. Pourtant, voilà un pays à côté, l'Iran. Ils ont tout. Ils ont tout. Pétrole, gaz, ressources naturelles. Et puis ils ont la faveur de la mer, la faveur même de l'environnement. Donc ça pose un problème. Ne croyez pas que cette guerre, c'est une guerre de ceci, de ceci. Non, non, non. Ça va au-delà de tout ça. Et Dieu sait mieux que nous tous. C'est pourquoi Dieu protège l'Iran. Et Dieu ne permettra pas à ce peuple rebelle, ces criminels et ces idolâtres de gagner cette guerre. Ça n'arrivera pas. Vous allez entendre encore quelque chose qui va vous couper le souffle. Écoutons. very biblical, and this is about a bad religion in a. Voilà. Et là, il lui donne l'explication avant de faire passer la vidéo. Et c'est là que le monsieur va dire que l'islam est une religion maléfique et satanique. Et je me pose la question. Si c'est un simple Américain qui dit ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est un officiel américain. Sur ce qu'on appelle, sur la succession constitutionnelle, celui qui a dit ça, je crois qu'il est le 3e ou la 4e personnalité à succéder en cas de choses. Souvent même, les gens disent que le représentant de la Chambre est la 2e personne, c'est-à-dire qu'après le vice-président, en termes de succession constitutionnelle au pouvoir. Donc, celui qui a parlé n'est pas n'importe qui. Il est la 2e personnalité la plus importante après le président, après le vice-président, c'est lui. Et c'est lui qui dit à la face du monde que l'islam est une mauvaise religion. Qu'Israël a le droit sur cette religion. Et je ne vois pas l'Arabie Saoudite parler. Ceux qui hébergent les Américains, je ne vois pas le Koweït, je ne vois pas Dubaï, je ne vois rien. Mais c'est Mike Johnson qui a parlé. And so basically, we're just redoing the Crusades right now. Here, let's play this clip. They have been, and they say the quiet parts out loud. They wanted to wipe Israel off the face of the earth, and they'd like to take us out as well. We're the great Satan in their analogy and their misguided religion, and there was no way to appease them.
Vous avez compris? Misguided religion. Donc, et personne n'a présenté ses excuses. Vous savez, je remercie Dieu. Le jeune homme le jeune homme là, il n'est pas musulman. Hein? Le jeune homme là, il n'est pas musulman. Le jeune homme, il n'est pas musulman. Le jeune homme, il n'est pas musulman. C'est un politicien, il fait les analyses. C'est à cause, si vous voulez, c'est par rapport à la guerre même que je l'ai connu. Mais quand vous écoutez ça, vous posez la question, pourquoi? Ce qui se passe entre Israël et l'Iran, qu'est-ce que l'islam a à voir dedans? Alors, cela doit vous donner une idée. Vous qui voulez soutenir Israël, soutenez-le parce que je peux accepter, je peux comprendre que des chrétiens, des catholiques disent « Ah non, 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 c'est la terre sainte ». Oui, c'est la terre sainte où la promesse de Dieu a été réalisée. Mais ceux qui sont là-bas aujourd'hui, la terre est devenue sainte par la volonté de Dieu. Mais ceux qui ont la gestion de cette terre-là sont maudits de par leurs actions. Je répète ce que j'ai dit et je soutiens ma position. S'il y a des catholiques, des chrétiens, des patati patata, vous n'êtes pas d'accord, je m'en fous, allez-y où vous voulez. Je répète ce que j'ai dit. La terre, elle est sainte par la volonté de Dieu. Les dirigeants, ils sont maléfiques de par leur comportement, leurs actions. Voilà. Alors, pour que tu puisses gagner un combat, même si c'est un combat pour Dieu, tu prends toujours leçon auprès de Dieu. À moins que je me trompe. Quand tu demandes si c'est vraiment la volonté de Dieu, lui va t'accompagner et tu vas gagner. Quand David s'est présenté devant Goliath, pourquoi Dieu a permis à David d'avoir raison sur Goliath? Mais pourquoi ce n'est pas l'armée juive qui était face aux Philistins là? Pourquoi ce n'est pas cette armée qui a gagné? Mais c'est un seul, plus petit. Parce que David était soumis à la volonté de Dieu il y a longtemps. Il n'était qu'un berger. Et il a été le deuxième roi d'Israël. Allez-y comprendre quelque chose. Donc quand ces idiots parlent, des fornicateurs, des menteurs, des corrompus, qui n'ont aucune connexion avec Dieu et prétendent dire que Israël, d'accord? J'espère qu'il a le courage de regarder les images qui aujourd'hui traversent le monde entier. J'espère qu'ils ont le courage de regarder ce que Israël vit. Vous êtes assis aux États-Unis avec vos cravates, assis dans vos bureaux climatisés, c'est le peuple israélien qui vit aujourd'hui. Pas le martyr, mais qui vit aujourd'hui sous les bombes de l'Iran. Vous dites que l'Iran veut effacer Israël de la surface de la terre, mais ce n'est pas l'Iran qui a demandé ces négociations, c'est vous et Israël. Vous avez permis à Israël d'avoir une arme atomique. Israël a la bombe atomique, tout le monde le sait. Israël a les F-35 que tout le monde sait. Israël a le système de défense que tout le monde sait. Mais alors pourquoi l'Iran n'est pas en mesure de se protéger comme Israël? Pourquoi ne pas créer les conditions pour une paix durable entre les deux peuples que toujours d'aller de confrontation en confrontation? C'est pourquoi l'Iran a dit, je vous l'ai dit la dernière fois, cette guerre sera la dernière guerre de l'Iran. Et avec Israël et avec les États-Unis. Et aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui donne des ordres pour les frappes. Les ordres ont été donnés et celui qui a donné les ordres est mort. Donc les ordres, il n'y a pas quelqu'un qui peut aujourd'hui dire qu'il faut arrêter. La seule personne qui peut dire d'arrêter, c'est le nouveau guide spirituel qui sera choisi. Même pas un guide intérimaire. Donc le plan tel que dessiné par le guide Khomeini sera appliqué jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est ce qui crée la panique. Maintenant, on est rentré dans la deuxième partie de notre intervention. Pourquoi il y a la panique? Parce que il n'y a personne légitimement qui peut négocier aujourd'hui avec les États-Unis.
Ils ont tué. Ils n'ont pas fini de retirer des débris, les corps et du guide suprême et de tous ceux qui étaient avec lui. Quand vous envoyez une telle charge de frappe et que tout le bâtiment s'écroule, est-ce qu'il y a possibilité même de retrouver quelqu'un? Parce que finalement, tout est broyé dedans. Donc, qui va négocier avec les Américains? C'est la question. Qui va négocier avec eux? Personne. Et ceux qui donnent les ordres aujourd'hui, ils ne sont pas dehors, puisque les ordres qui ont été donnés, les centres de commandement sont des centres de commandement souterrains. Personne ne sait où se trouve. Personne ne sait qui donne. Les gens ont reçu leurs ordres et ils les exécutent. Tant qu'il y a des missiles, tant qu'il y a des drones, ils les frappent en fonction de ce qui a été donné comme ordre. Et aujourd'hui, l'Iran est allé à une vitesse supérieure. L'Iran dit que désormais, elle va frapper toutes les ambassades américaines dans le Golfe. La question, c'est de savoir pourquoi l'Iran veut frapper les ambassades. Et aujourd'hui, on voit des spécialistes qui viennent nous dire, depuis que le monde est monde, mais attendez, ils ont ciblé des guides iraniens. Ils les ont tués. Ils les ont tués. Et vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils se taisent? Qu'ils ferment les yeux? Non. Ils ont dit que Israël va payer pour ce qu'Israël a fait. Et je pense que si l'Iran était affaibli, réfléchissons une dernière fois, si l'Iran était affaibli, est-ce que vous pensez sérieusement? Est-ce que vous pensez sérieusement que l'Iran serait aujourd'hui en mesure de continuer ses frappes? Si l'Iran était affaibli, et l'Iran était clair, pour le moment, personne n'a entendu, ni vous ni moi, personne n'a entendu dire que le missile qui a été frappé, par exemple, sur l'ambassade des États-Unis ou sur les bases américaines dans le Moyen-Orient, personne ne nous a dit que ce sont des missiles Kenjal ou des missiles CM-302 chinois. Non. Jusqu'à présent, ce sont des missiles iraniens, alors que l'Iran a reçu en quantité industrielle, en quantité énorme des missiles chinois et russes. Pour le moment, ils n'utilisent même pas ces missiles-là. Ils ont dit, les missiles que nous avons, ce sont les stocks que nous avons, les anciens stocks de la guerre des 12 jours. Les stocks qu'on avait prévus, qu'on n'a pas pu utiliser, c'est ce que nous sommes en train d'utiliser. On n'a même pas commencé à utiliser les nouvelles armes. Donc, on va frapper. Et là, il faut que les Américains sautent pour contredire le narratif, pour dire qu'ils n'ont pas le contrôle. C'est nous qui avons le contrôle. Mais vous avez le contrôle, et puis ils arrivent à frapper vos bases. Et puis les Américains, mais c'est ça qui me tue. Ils ne parlent même pas de ces bases-là qui sont, ces installations qui sont détruites. Il y a 2 radars, je crois que vous avez vu ça. Il y a 2 radars qui ont été complètement... 2 radars. Il y a le centre de commandement de la 5e flotte marine qui a été mis hors circuit. Il y a 2 radars. Je crois qu'il y a un radar, d'après ce qu'on nous a dit, qui fait 1 milliard, à peu près 1 milliard 200 ou 1 milliard 300. Hein? Donc les 2 radars sont partis. Et il y a d'autres radars encore. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'allais oublier. C'était une des articulations de mon qu'on appelle ça, de mon direct aujourd'hui. L'Iran a commencé d'abord à paralyser le système de défense des États-Unis dans le Moyen-Orient. Et il y a un calcul qui a été fait. Je ne sais pas si je peux vous montrer le calcul. Donne-moi une seconde, je ne sais pas si je peux vous montrer. Il y a un calcul qu'ils ont fait. Et le calcul dit quoi?
le calcul pour un missile iranien, supposons un drone qui ne dépasse pas les 2000-3000 dollars, vous allez utiliser un missile qui fait au minimum 1 million de dollars, 2 millions de dollars pour abattre un drone qui ne vaut même pas 5 000, 10 000 dollars. Vous utilisez, donc, ils ont fait les calculs. La dernière fois, je vous disais que depuis le commencement de la guerre, hier, je crois, hier, l'Amérique était à 1 milliard, à peu près, ça frôlait. L'Amérique était à peu près à 3 milliards de dollars déjà en projectiles et puis en entretien. Ça, c'est l'Amérique. Israël est déjà des centaines de millions de dollars avec les projectiles. L'Arabie Saoudite, Dubaï, eux tous sont au-delà de 1 milliard de dollars déjà gaspillés avec les projectiles. Mais c'est ça, c'est l'objectif que l'Iran recherchait. C'est-à-dire, l'Iran a gardé ses missiles, je pourrais dire ses missiles stratégiques, l'Iran les a gardés et saturé les systèmes de défense avec le maximum de drones. Si vous laissez les drones passer, c'est grave. Ils vont frapper, ça va donc, vous les interceptez, vous utilisez vos missiles d'interception de 2 millions, de 3 millions de dollars pour juste un drone qui ne dépasse même pas 3, 4, 5 000 dollars. Ça ne vaut pas 10 000 dollars. Maximum, c'est quoi, 5 ou 10. Ça ne vaut pas 10 000, je crois, ça ne vaut pas 5 000. C'est entre 2, 3 et 5 000 dollars, un drone. Et vous utilisez un missile qui fait entre 1 million et 3 millions, voire 6 millions de dollars pour abattre un drone de 3 000, 4 000, 5 000 dollars. Alors que l'Iran envoie en quantité inimaginable. Et maintenant, vous faites quoi? Vous lancez. Donc, Dubaï a dit on a atteint un seuil critique. Alors que pour fabriquer ces missiles, il ne peut pas fabriquer ces missiles, c'est-à-dire que chaque mois, il ne peut pas sortir plus de 50 ou 60 missiles par mois, ce n'est pas possible. Les unités de production ne peuvent pas. Contrairement à l'Iran qui peut faire sortir plus de 100, 200, 300 par mois, mais eux, ils ne peuvent pas. Vous voyez, c'est ça aussi, quand on est gourmand dans un pays, quand on exagère, c'est ça la réalité. Les gens ont trop misé, tellement le gain facile, maintenant la production en masse n'est pas possible. Et aujourd'hui, ils sont face à une réalité. Israël avait épuisé ce stock depuis la guerre de 12 jours. Israël n'a pas pu, si vous voulez, avoir suffisamment. Et elle est en train encore. Donc, Israël aussi a atteint un seuil critique. Désormais, il faut faire un choix. Qu'est-ce qu'il faut laisser passer? Qu'est-ce qu'il faut abattre? En Arabie Saoudite, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Donc, il faut faire des choix. Même si vous faites des choix, l'impact sera énorme. Et donc, pendant qu'ils font la grande gueule, s'ils contrôlaient le ciel israélien, et ça fout iranien, est-ce que les pays du Golfe allaient dépenser autant? Allez-y, il y a un gars qui est très fort dans les trucs, dans les calculs, et ils sont les chiffres, ça vous donne une chose. Et les calculs qu'il fait, ce n'est pas des calculs au hasard, c'est en fonction des informations officielles des pays du Golfe. C'est eux qui donnent ces informations officielles-là. Donc, c'est en fonction de ce qu'ils donnent comme chiffre que lui, il fait les calculs. Voilà, puisque le coût de chaque missile est connu. Le missile utilisé, si c'est tel missile, voici le coût. Si c'est tel missile, voici le coût. Si c'est tel autre missile, voici le coût. Donc, quand ils disent qu'on a utilisé, bon, il faut les calculs avec. On connaît aussi le coût des drones iraniens. Donc, c'est pratiquement cheaper, moins cher. Donc, aujourd'hui, ils ont pratiquement tous dépensé des milliards de dollars en projectiles, mais ça ne suffit pas. Ils subissent des pertes. C'est ce que l'Iran voulait.
l'Iran voulait humilier les États-Unis dans le Golfe. Les médias, ce qu'on appelle les médias mainstream, ils le savent, mais ils font exprès pour ignorer cet aspect. L'Iran veut humilier les Américains et dire, voilà ce pays-là, nous allons vous frapper et vous allez voir tout de suite qui fera son choix. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont déployé leur porte-avions, leur ceci, leur cela. Même la France avec la grande gueule, au lieu d'envoyer Charles de Gaulle vers ses partenaires du Golfe pour intercepter les drones ou les missiles, ils veulent envoyer ça pour aider qui? Israël. Alors que les missiles hypersoniques, on ne peut pas les arrêter. Si on pouvait les arrêter, est-ce que vous croyez que ce que nous avons vu là, on allait voir ça? Aujourd'hui, Tel Aviv, c'est autre chose. C'est un cimetière. Jérusalem, c'est un cimetière. Israël n'a jamais connu ça. Les Israéliens sont traumatisés. Ils n'arrivent pas. Ils sont à plus de 200 et quelques personnes tuées, ce qui n'était jamais arrivé en Israël. Et surtout, le système que l'Iran a mis en place, hein, les missiles qui sont largués à l'approche se divisent pas en 2, 3, 4, mais pas en 10, 60, 70, et puis ça tombe, boum, 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 ça détruit tout. Ils ne s'y attendaient pas. Donc la réalité, c'est ça aujourd'hui. Et l'Iran a très bien réussi sa manœuvre. Parce que l'Iran a montré aux pays du Golfe, voilà votre partenaire, regardez ce qui va arriver quand nous allons vous attaquer. Et aujourd'hui, les différents monarques, ils disent aux Américains, tu nous as abandonné ou bien quoi? Tu nous as promis la sécurité, mais il n'y a rien. Tu nous as lâchés et on est à la merci des missiles et des drones iraniens. On arrive à intercepter beaucoup, mais il y a beaucoup qui arrivent à passer. Les Américains n'ont pas la réponse. Si ce n'est pas la grande gueule que vous venez de voir, ils n'ont pas la réponse. S'ils avaient la réponse, est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui, on allait avoir ça? S'ils avaient la réponse, les bases militaires, parce que les bases militaires ont été frappées, ce n'est pas la colère, je vous en prie. Et la Russie, la Chine ont un rôle important et les Américains le savent très bien. Mais puisque officiellement, ni la Chine, ni la Russie ne s'est déclaré, donc il est difficile de partir de suppositions et puis les attaquer. Pour frapper avec précision, il faut des systèmes de calcul intégrés très puissants. Peu importe la technologie de drone de l'Iran, les missiles hypersoniques, mais les calculs complexes, frappes simultanées, l'Iran a eu besoin de la Chine et de la Russie pour coordonner ces différentes frappes. Et l'Europe le sait, l'Amérique le sait. Mais puisque ce n'est pas déclaré comme eux, ils l'ont fait avec l'Ukraine. Vous savez que ni la Chine ni la Russie ne viennent comme ça parler. Donc c'est ça qui fatigue ces gens-là. Et ça, c'est une réalité. Mais en même temps, n'oubliez pas une chose. La Chine apprend de la faiblesse des États-Unis et se prépare. La Chine regarde les failles. Pourquoi la Chine envoie ses ingénieurs en Iran? C'est pour voir les failles et préparer sa guerre par rapport à... Comment on appelle ce coin-là? Hein? Thaïlande, c'est ça? Non, c'est pas Thaïlande. Comment on appelle ce coin-là? Le coin où les... enfin, je ne sais pas, c'est Taïwan. Quoi? Taïwan, c'est ça? L'île de Taïwan, là. Voilà. Les Chinois regardent. Et pendant ce temps, que fait la Russie? La Russie est en train de labourer copieusement l'Ukraine. L'Ukraine a été placée, reléguée au dernier plan. Donc, tous les deux partenaires de l'Iran sont en train de gagner, chacun gagne son compte. La Chine se prépare, la Chine connaît les faiblesses des États-Unis. Et Taïwan, merci beaucoup. Et, excusez-moi, et la Russie en Ukraine, j'ai vu que la Russie, c'est ça?
ils ont envoyé à peu près, je crois, la journée d'aujourd'hui, mais hier, là, plus de, à peu près 2000, hein, 2000 drones avec missiles, tout ça, la plus grande offensive jamais depuis la guerre a commencé, c'était, je crois, hier ou aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Iran occupe les Américains. L'Iran occupe les Américains. Et c'est ce que Volodymyr Zelensky craignait. Et nous, pendant ce temps aussi, ici dans le Sahel, j'ai vu des exploits de nos forces de défense sur des terroristes. Mais les terroristes, ils sont idiots, ils sont bêtes. Moi, je vous ai dit désormais, c'est là-bas. Vous restez ici, sinon on va vous tuer. Au moins, allez-y mourir pour une bonne cause. Peut-être on dira que vous êtes des martyrs. Parce qu'ici, là, vous mourrez, vous êtes des criminels. Hein? Allez-y mourir là-bas pour l'Iran, au moins on dira que vous êtes des martyrs. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir en un mot? Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. La démocratie n'a jamais existé. C'est un leurre, c'est une manipulation. La démocratie, c'est de la merde, c'est de la bouillabaisse. Ça n'existe pas. Vous êtes démocrate, soyez fort. Vous n'êtes pas fort, vous êtes manipulé. Et ça, on le comprend très bien avec l'Iran aujourd'hui. Deuxièmement, ceux qui prétendent défendre des valeurs basées sur telle ou telle, vous regardez aujourd'hui dans cette guerre, tout est faux. Rien n'est vrai dedans. Aujourd'hui, si l'Iran n'était pas prêt, si l'Iran ne s'était pas préparé sérieusement, ce qui allait arriver allait dépasser l'entendement. Moi, je demande à nos autorités de pas forcément de faire comme l'Iran, mais de mettre en place, oh là là, je crois qu'on a été balancé sur la batterie, d'accord? Je sais pas trop, au niveau de... On va attendre un peu. Donc, ce que nous devons retenir, nous, cette guerre, ce n'est pas la guerre pour défendre une valeur. Cette guerre, ils l'ont manipulée. Cette guerre, l'objectif, c'est d'assujettir un pays souverain. C'est de faire en sorte que l'Iran devienne le terrain de jeu d'Israël. Faire en sorte que Israël puisse avoir le dessus. Dans une seconde, je vais rapidement... Dans une seconde, on va... Parce que pour nous, c'est fondamental. La question n'est pas de dire que l'Iran ceci, l'Iran cela. La question, c'est de savoir, en toute honnêteté, est-ce que ce qui se passe en Iran, est-ce que les Américains ont raison? Est-ce que l'Iran a tort? Est-ce que ça n'a rien à voir avec l'arme atomique? Rappelez-vous, ils ont accusé Saddam Hussein de détenir l'arme de destruction massive, Saddam Hussein. C'est après sa mort, quand ils ont pris le contrôle des puits pétroliers en Irak, ils disent que l'Irak ne disposait pas d'armes de destruction massive, après avoir pris le contrôle de l'Irak. On nous a dit que Kadhafi voulait tuer son peuple, il fallait sortir contre Kadhafi, mais aujourd'hui on se rend compte que la Libye divisée, chacun a son compte. Tout le monde se tait. La question c'était à propos des champs pétroliers et puis régler, puisque c'était Sarkozy, régler des différends politiques.
nous remercions Dieu. Nous, au sein du Sahel aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au sein du Sahel, nous savons ce que nous faisons et nous remercions nos autorités. Nous voulons avoir une idée très claire. C'est pourquoi j'aurais bien voulu faire ça en début d'émission, demander au président Goïta par rapport, permettez-moi une seconde, demander au président Goïta, évidemment que nous, on a avec cette histoire de carburant qui malheureusement est en train de subir encore quelques désagréments, j'aurais souhaité faire ça comme première partie de mon direct, mais c'est pas grave, je vais revenir là-dessus, je crois, dans le courant de la journée, si Dieu le veut. C'est demander à l'État du Mali de réfléchir à deux possibilités pour éviter cette situation. C'est-à-dire qu'on peut signer un protocole d'accord avec le Niger pour que le Niger vienne ici au Mali implanter une succursale de son, comment on appelle ça, de sa société énergétique là, par rapport au carburant, puisque le Niger même transforme son pétrole en carburant. Donc on signe un protocole, le gouvernement malien a une part de participation et le gouvernement nigérien a une part de participation. Et puis on fait ça au Mali, où deuxième option, c'est d'aller au Nigeria et puis signer un protocole avec Ali Dangote. Il a des milliers, pour ne pas dire des millions de citernes que la force unifiée peut escorter du Nigeria jusqu'ici. Je ne dis pas le gouvernement nigérien, mais je parle avec Ali Dangote lui-même. Moi, je pense que parce que cette situation, si le gouvernement ne gère pas, c'est un peu gênant. Il faut qu'on arrive à voir nous-mêmes. Pourquoi je parle de ça? Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, dans cette histoire d'Iran-là, j'allais sur pratiquement beaucoup de plateformes de médias. Et tout le monde disait que quand l'Iran va fermer, par exemple, le détroit d'Ormuz, que, par exemple, la Chine, qui est le plus gros acheteur du pétrole iranien, a un stock national. Un pays qui a plus d'1 milliard, la Chine a un stock de 60 jours, c'est-à-dire 2 mois. C'est-à-dire il peut avoir rupture, mais la Chine a une réserve de 2 mois. Imaginez quel genre de réserve pour une population qui va au-delà du milliard d'habitants. Tous les pays du monde ont des réserves. Mais c'est nous ici, on n'a pas de réserve. Même le Burkina a réserve. Parce que tout simplement, ceux qui étaient là avant ont vu ce pays-là comme la viande d'éléphant. Celui dont le couteau est plus tranchant, il vient couper une grosse part et puis il va avec. Ils ont tout vendu. Même le carburant, on ne contrôle rien. Si vous voyez qu'on vit cette situation, c'est parce que ils ont poussé l'État à se désengager de tout ça. Et moi, je me suis posé la question, quels sont ceux qui ont fait? Et ceux-là même, là, moi, j'appelle ça la trahison. Aujourd'hui, le gouvernement se débat. Mais le gouvernement n'a qu'à remonter à la source. Assimi connaît. Ça, c'est une trahison. Ceux qui étaient là, ils doivent pas venir se justifier. Pourquoi le ministre de la Justice ne peut pas les convoquer? Pourquoi? Parce que ça, c'est tuer le pays. Ils ne peuvent pas. Les particuliers ne peuvent pas, malgré la grande gueule de certaines personnes de faire croire qu'ils peuvent. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas ils ne peuvent pas. On ne peut pas vivre au jour le jour avec le carburant. C'est dangereux pour la sécurité nationale, même d'un État. C'est dangereux. C'est pourquoi moi je demande au gouvernement de prendre vraiment des mesures urgentes. Soit il signe un protocole avec le Niger, on commence à construire tout de suite. Le Niger vient puis verse carburant ici au bouillard. Celui qui est fâché n'a qu'à parler de son problème. Non, on parle de la sécurité du pays. On ne parle pas d'un particulier, d'un importateur, qui va dire c'est son problème. Ce n'est pas notre affaire. Le gouvernement travaille pour le peuple et non pour un particulier. Donc nous, on parle en fonction de l'État et non pour défendre l'intérêt de quelqu'un. Le gouvernement a le choix. Soit le gouvernement travaille à l'État du Niger, soit le gouvernement travaille avec Ali Dangote, c'est tout.
Parce que cette affaire de carburant, là, ça commence à être un peu gênant, quoi. Hein. Alors, donc, nous disons, au niveau de l'Iran, il est important de ne pas perdre de vue l'essentiel. On veut nous faire croire que l'Iran est un mauvais pays. Même la Côte d'Ivoire a été suffisamment malhonnête pour ne pas reconnaître que l'Iran a été agressé. Ça, c'est quelque chose que je ne voulais pas partager avec vous, mais bon, ça ne m'intéresse pas parce que le gars là, il a fui, comment il s'appelle? Benjamin Netanyahou a fui. Il commence une guerre, personne ne sait où il est. Il commence une guerre, il est introuvable. Il fait tuer le... Oh là là, il y a des images qui sont pas... Il y a des images qui sont insoutenables. Je ne voudrais pas faire passer ces images-là parce que ce n'est pas joli. Alors, quand Benjamin Netanyahou, il tue, alors voilà un peu le chiffre que je vous donnais. Ça, c'est quel jour? Ça, c'était le mardi. Les États-Unis, en 24 heures, ont dépensé 779 millions de dollars. J'ai dit bien 779 millions de dollars. Voilà, c'est ici, en 24 heures. Le premier jour de la guerre, c'est ce que les États-Unis ont brûlé. 779 millions de dollars. Le premier jour de la guerre. 779 millions de dollars. Donc, ça, c'est des choses. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il y a des, comment on appelle ça? Des agents du Mossad qui ont été arrêtés en Arabie Saoudite. Voilà, des gens qui voulaient. Donnez-moi une seconde, je suis en train de voir si je peux vous lire le truc de la Côte d'Ivoire là. Bon, si je ne trouve pas, c'est bon. Je voulais juste vous faire écouter comment les Ivoiriens, comment Ouattara a pris position. Les Drissa, les Madou, les Chaka, qui insultent Keïta là. Alors, à quand il dit ça, c'est bon. Sinon, on se fatigue pour rien. Je crois qu'on ne trouve pas, c'est bon. Alors, c'est pas. Je voulais vous faire écouter. La Côte d'Ivoire, vous avez tous vu. Dans tous les cas, c'est bon. Alors, ce qu'il faut retenir une dernière fois, l'Iran a le droit de se défendre. Et nous soutenons l'Iran jusqu'au bout. C'est un pays souverain. L'Iran ne peut pas sous-traiter sa souveraineté avec Israël. Les Américains s'en fichent de tout le monde parce qu'ils savent que les gros bonnets, les décideurs aux États-Unis, ce sont des Juifs qui sont tapis dans l'ombre. C'est eux qui tiennent l'économie américaine en main. Donc, le président est comme une poupée, une marionnette entre leurs mains. Ça, c'est le problème des Américains. On s'en fout qu'ils règlent ça entre eux là-bas. Mais ce que nous disons, l'Iran a le droit et le devoir de protéger sa population, de préserver son intégrité et de faire tout pour défendre partout où les intérêts de l'Iran seront menacés ou attaqués. Et c'est ce que l'Iran fait aujourd'hui. Aussi bien que l'Iran, nous, à notre niveau, dans nos pays aussi, c'est ce que nous faisons, nous nous organisons parce que c'est la seule chose à faire, parce que le peuple compte aussi ses dirigeants. Alors, on dit à l'Iran, tu n'as pas le droit de faire ça, mais pendant ce temps, on permet à Israël de s'équiper. Le même Israël qui court pour aller aux États-Unis, et ça, c'est... Le monde devait tirer les leçons de cette guerre. Le monde devait réfléchir. Est-ce que ça, c'est la voie? Est-ce que ça, c'est équitable? Est-ce que ça, c'est juste? Un pays se lève et puis va voir les Américains. Si les Américains n'ont pas leurs intérêts avec Israël, comment Benjamin rentre dans le bureau ovale, il va faire ses conneries et tout le monde sait que c'est un voleur, un criminel, un manipulateur, un corrompu. Il rentre et puis il va mentir et puis tout de suite on attaque l'Iran. Sur quelle base on attaque l'Iran? Vous négociez avec tout le monde, l'Iran est prêt à faire des concessions parce qu'ils ont vu que l'Iran allait faire des concessions. Donc, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, il dit l'Iran a fait des concessions importantes, ce qu'elle n'avait jamais fait par le passé.
il suffisait que les équipes techniques se retrouvaient pour discuter, pour finaliser. Et lui, il était confiant. À la grande surprise, le jour où il dit ça, la même nuit, lui dit ça le jeudi, la nuit du samedi, on attaque l'Iran. Alors, les gens, c'est pourquoi ils ont dit, qui doit faire confiance aux Américains? Parce que vous savez, ce qui est malheureux, c'est que c'est un idiot qui est au pouvoir. Et l'idiot qui est au pouvoir, il a du mal à accepter une dynamique que lui-même, en tant qu'homme d'affaires, il ne peut pas accepter. Si les gens n'ont plus confiance en vous, si vous perdez votre crédibilité, ça devient compliqué. Et aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus crédibles. Qui va miser sur les Américains aujourd'hui? Avec ce criminel qui est au pouvoir, avec cet assassin qui est au pouvoir de Donald Trump, qui aujourd'hui va miser sur les États-Unis? Qui? Un président qui ne respecte pas sa parole. Un président qui, en pleine négociation, sort et puis vous poignarde dans le dos. C'est cette réalité aujourd'hui qu'ils ont montré. Alors, ils veulent faire vivre les États-Unis des années 70, 80, 90, 2000. Oui, il faut être honnête, à cette époque-là, l'Amérique était une puissance. Une vraie puissance, mais pas aujourd'hui. Quand l'Amérique dit tu trembles. Aujourd'hui, c'est pas ça. Au lieu de s'adapter à la réalité nouvelle du monde, ils vivent encore dans le fantasme du passé. Et l'idiot est là, on a la plus grande puissance, on a la plus blablabla. Les Américains me disent, mais est-ce que l'idiot s'entend parler? Tu as tout ça et puis tu es incapable de faire capituler l'Iran. Vous êtes tout ça, vous deux, vous associez contre l'Iran, vous êtes incapable de faire capituler l'Iran. C'est là que chacun devrait réfléchir sur ce qu'on écoute de la bouche de nos dirigeants. On dit ça, mais faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de soutenir l'Iran. Et je suis heureux de le faire avec les moyens dont je dispose, tels que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que le mensonge des États-Unis, on doit être capable de dénoncer et de montrer à la face du monde que ce sont des menteurs. Ils mentent et ils manipulent. L'Iran n'a rien de tout ça. Aujourd'hui, avant que la guerre ne commence, 300 généraux à la retraite aux États-Unis qui ont honnêtement servi le drapeau américain ont dit que Donald Trump est une menace pour les États-Unis. 300 généraux à la retraite. Et aujourd'hui, le discours que vous avez écouté là, les blablabla de leur ministre de guerre là, c'est parce que les généraux sont sortis. Ils ont dit, l'Amérique n'a pas ce qu'il faut pour faire une guerre qui va au-delà d'une semaine. C'est pourquoi vous les entendez dire, Trump dit, la guerre va aller aussi longtemps que possible. Ils ne peuvent pas. C'est faux. Ils n'ont pas la réserve de munitions nécessaire pour faire ça. Et comme Trump, je vous le dis, je le répète, c'est un gars qui n'a pas honte, c'est un idiot. Si pourquoi il a demandé de cesser le feu et puis l'Iran a rejeté. La prochaine fois, il ne va pas cesser le feu. Hein. Trump, tellement qu'il est bête, il a honte parce que aujourd'hui, mercredi, enfin, on est déjà minuit, donc je crois, voilà. Hier, mercredi, il y avait une réunion importante à la Maison-Blanche. Il devait être briefé et par le secrétaire de la guerre, le ministre de la guerre, et par le chef d'état-major des forces armées américaines. Ils étaient dans ce qu'on appelle le briefing room ou bien le situation room, c'est-à-dire à la Maison-Blanche, il y a un endroit où, quand le pays en guerre se retrouve pour discuter avec voilà, les officiers supérieurs de l'armée, tout ça. Et pendant que les gens étaient prêts, ils voulaient faire le briefing, Donald Trump est sorti de la salle. Je répète, Donald Trump est sorti de la salle de réunion. Enfin, ce n'est pas une salle de réunion, mais on appelle ça situation room. Il est sorti pendant 23 minutes. Pendant 23 minutes, le ministre de la guerre l'attendait pour faire le point. Le chef d'état-major des forces armées l'attendait pour faire le point. Pendant que ses collaborateurs, Donald Trump est sorti très énervé.
très remontée. Il voulait, je crois qu'elle est venue, il voulait lancer un tweet. Si mes informations sont correctes, ils lui ont dit de ne pas faire. C'est là, on lui a dit que l'Iran a frappé l'ambassade des États-Unis à Riyad, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Et très remonté, on lui a dit il faut avoir la maîtrise, ne réponds pas, ne dis rien. C'est là qu'il a envoyé le tweet que vous connaissez. On va montrer le feu à Iran, blablabla. Il a raconté plein de conneries. Les gens lui ont dit tu n'aurais pas dû faire ça. Mais en réalité, l'Amérique ne dispose pas aujourd'hui de munitions suffisantes pour continuer la guerre au-delà de 1, 2, 3 semaines. Parce que quand vous faites la guerre, il y a un niveau qu'ils appellent emergency cost, quelque chose comme ça. Vous ne devez pas, parce que si vous utilisez tout et que la situation dégringole, quelles réserves vous avez pour agir? Rien. Donc, quand vous arrivez à ce seuil critique, on vous dit, il faut trouver un moyen pour arrêter. Mais avec l'Irak, ce n'était pas la même chose. Les gens confondent les scénarios. En Irak, c'est les Américains qui sont allés frapper. Les premières frappes, ils ont tout de suite anéanti les systèmes de défense irakiens. L'Irak ne pouvait lancer aucun missile, aucun drone, aucun avion. Tout a été cloué au sol. Et les forces terrestres sont rentrées. Maintenant, les officiers supérieurs de l'armée de Saddam Hussein, beaucoup ont jeté les treillis, leur grade, et puis ils se sont reconvertis en civils. En faisant quoi? En créant des milices, puisqu'ils savaient où se trouvaient les dépôts d'armes. Donc, ils sont allés, parce qu'il y avait des dépôts d'armes qui étaient des caches, que quelques rares personnes connaissaient. C'est la même chose avec Muammar Kadhafi. Donc, les gens sont allés, ils ont créé leur milice. Et ce sont ces milices-là qui ont commencé à tuer les soldats américains. C'est pourquoi ils disent boot on the ground, c'est-à-dire des soldats sur le terrain. Et les gens ne veulent pas. Parce qu'ils se rappellent de cette époque-là, ils se rappellent aussi je crois que c'est Afghanistan ou Pakistan, où ils ont fui pour laisser tout derrière eux. Là. Donc, ils ont un choix. Est-ce qu'ils vont faire la même bêtise? Mais en Iran, ce n'est pas le même scénario. Ils croyaient qu'ils ont lancé 900 missiles sur 500 sites en 24 heures. C'est le chiffre de 779 millions là. C'est ça. Ils ont envoyé 900 frappes sur 500 sites. Je dis bien 900 frappes sur 500 sites en moins de 24 heures. C'est là le chiffre de 779 millions de dollars. D'accord? Et quand ils ont frappé pour eux, l'Iran était paralysé. L'Iran ne pouvait rien. Effectivement, comment la première puissance militaire mondiale vous envoie 900 frappes, 900 missiles avec toutes sortes de calibres dedans sur 500 sites, et puis vous arrivez à vous tenir debout, il faut l'Iran. Alors la question c'est de savoir, est-ce que les gens savaient réellement où se trouvaient les armes iraniennes? Est-ce que ce qu'ils ont vu là, c'est réellement ça? Est-ce que l'Iran n'a pas doublé tout le monde? Et c'est ça qui fait mal à Trump. Comment on a fait tout ça? Parce que 1 milliard le premier jour, et ils ont la force, la capacité de réagir. Alors c'est ce que je vous ai expliqué dès l'entame de mes propos. Il y a un testament posthume qui a été laissé. Et le testament posthume, c'est de continuer la guerre jusqu'à ce que Israël soit complètement désarmé. C'est-à-dire Israël va utiliser tout ce qu'elle ou il a comme... C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Hein. Israël ne peut plus. Est-ce que les Américains vont risquer leur propre sécurité et protéger Israël au risque de protéger des citoyens américains? Parce qu'aujourd'hui, le Pentagone a fait un briefing. Ils ont dit que l'Iran se prépare à frapper le territoire américain. Et ça a beaucoup gêné Trump.
Il dit l'Iran se prépare à frapper. Donc tous ces narratifs qui sortent là, il y a un but, il y a un objectif. Est-ce que je peux demander à chacun de vous, je ne suis pas détenteur de la vérité, mais réfléchissons de la manière la plus saine. Est-ce que l'Iran n'a pas le droit de se protéger face à un État qui tue tout le monde? Ça fait combien d'années Israël bombarde et tue des Palestiniens? Ça fait combien d'années Israël bombarde et tue des Libanais? Donc si aujourd'hui il y a un pays qui est en train de rendre la monnaie à Israël, on ne peut qu'applaudir et demander à Dieu de soutenir l'Iran. Mais ce n'est plus l'Iran seul. Le Hezbollah est rentré dans la danse. Les Houthis du Yémen sont rentrés dans la danse. Les proxys en Irak et en Syrie sont rentrés dans la danse. Et c'est eux qui ont commencé. Ce n'est pas seulement là-bas. Il y a des pays où, au Pakistan aussi, ils ont essayé d'attaquer le consulat. Je crois qu'ils ont mis le feu là-bas. L'Amérique est un peu attaquée de tous les côtés. Est-ce que c'est ce que voulait l'Iran? Pas du tout. Mais c'est l'Amérique elle-même qui est en train de creuser sa propre tombe. L'Amérique aurait pu être honnête et juste. Dieu n'est pas un Dieu de l'injustice. L'Amérique aurait pu dire à Israël, écoute, tu as ton arme nucléaire à toi. Ils n'ont pas d'arme nucléaire. Ils ont le droit de se défendre. Pourquoi tu voudrais les... Mais tant que vous n'allez pas avoir le courage de dire à Israël que l'Iran a le droit de faire ça, et tant qu'Israël aura un criminel, un assassin, un voleur et un traître, un corrompu comme Benjamin Netanyahu, Israël ne connaîtra jamais la paix. Et si les Israéliens ne comprennent pas qu'ils peuvent vivre et coexister pacifiquement avec l'Iran, ils ne connaîtront jamais la paix. Et nous, on ne va jamais abandonner l'Iran parce que l'Iran se bat pour une noble cause aussi bien que nous nous battons dans le Sahel pour une noble cause. Donc, nous devons, au-delà de l'aspect émotionnel, euphorique, reconnaître que l'Iran a le droit de défendre son pays. Et pourquoi je ne parle pas des dégâts en Iran? Vous croyez qu'il n'y a pas de dégâts? Il y a des dégâts. Mais quand vous regardez en face de qui se tient l'Iran, les dégâts de l'Iran deviennent insignifiants, même s'il y a des pertes en vies humaines. N'oubliez pas que nous sommes en face de cette puissance-là qui a toujours déstabilisé tous les pays dès les premières frappes. Quel pays a résisté aux États-Unis dès les premières frappes? Montrez-moi un seul pays. C'est l'Iran. Après les premières frappes, après les 900 frappes, 1 heure après, l'Iran est sorti. Et puis l'Iran a commencé à frapper. Jusqu'à présent, l'Iran continue d'envoyer des vagues de drones et de missiles. La question que tout le monde se pose, ils sont tous étonnés. Est-ce qu'il y a 2 Irans? Ça veut dire quoi, Keïta? Non. Il y a un Iran que tout le monde voit, mais il y a un autre Iran plus dangereux qui est sous terre, c'est-à-dire l'Iran qui est dans le tunnel. C'est-à-dire les opérateurs des drones, des missiles, tous ces autres. Ils disent qu'ils contrôlent la mer iranienne, mais pourquoi aucun bateau n'arrive à traverser le détroit d'Ormuz? Réfléchissez aussi à cela. Est-ce que c'est qu'ils disent? Donc c'est un narratif qu'ils veulent vendre, ils veulent faire quoi? Qu'ils contrôlent tout, vous contrôlez tout, mais les Israéliens qui sont en train de mourir là, c'est des êtres humains. Ce qu'on regarde, ce n'est pas intelligence artificielle, ce n'est pas une manipulation, c'est la réalité en Israël. Israël ne tient plus. Israël n'a jamais vécu ça. Alors que la différence avec l'Iran, c'est quoi? L'Iran a toujours vécu ça depuis plus de 40 ans. Avec les sanctions les plus difficiles au monde. Donc l'Iran est habitué à la difficulté, aux frappes et aux attaques. Voilà pourquoi je ne perds pas trop mon temps pour ne pas donner à ces idiots-là de se manifester. C'est pourquoi je ne parlerai jamais dans mes directs, je vais être clair avec vous, je ne parlerai jamais dans mes directs des pertes que subit l'Iran. Je ne le ferai jamais. Ce que je verrai, ce sera pour moi et moi seul. Celui qui veut voir les frappes peut aller après mon direct et regarder. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est de me concentrer sur toutes les frappes iraniennes en Israël, dans le Moyen-Orient et sur les États-Unis.
Parce que c'est normal. Ce que l'Iran subit, aucun pays au monde ne peut subir et peut tenir debout. Donc l'Iran mérite pour moi respect et considération. C'est pourquoi les pertes que l'Iran va subir, moi je ne serai pas là, comme vous voyez certains de nos frères, en faire l'apologie. Je ne le ferai pas. C'est leur droit, je respecte. Mais ne venez pas croire que moi là, je vais vous dire, ils ont fait ça en Iran, ils ont fait ça en Iran. Je ne ferai jamais passer les images des attaques sur l'Iran. Je ne ferai jamais ça. Par contre, en Israël, je le ferai. Ah, c'est pas juste, c'est comme ça le monde est fait. Voilà. Ils se sont associés contre l'Iran. Je m'associe aussi à l'Iran. Et puis je mène ma communication à ce niveau. Voilà. Donc je remercie les uns et les autres. Merci à toi, H5SH. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment à tous, du côté de YouTube. Merci à tous. Je n'ai pas lu les commentaires sur YouTube, comme s'il y a les Drissa, les Chaka. Hein? Je ne vais pas souvent lire les commentaires sur YouTube, les Drissa, les Chaka. Ils m'insultent là-bas, donc souvent je ne vais pas regarder. Donc on garde le contact, les gars. Oui, j'avais promis de parler des produits, je vous en prie. On va le faire. Hein? Le direct d'aujourd'hui, on va commencer avec ça, si Dieu le veut bien, d'accord? Merci infiniment à toutes et à tous. Ceux qui ont déjà reçu les informations, je vous en prie, faites rapidement le paiement. Sinon, le week-end, là, tous ceux qui ne feront pas de paiement, on va les mettre dans les archives. Les gens ont commencé, il y a eu beaucoup de paiements aujourd'hui. Donc, je laisse jusqu'à ce week-end. S'il n'y a pas de paiement, pour ceux qui ont déjà reçu les informations, je mets tout ça dans les archives. Ça veut dire que je ne vais plus regarder et puis je continue à les nouvelles personnes. D'accord? Quand vous serez prêt et que vous allez faire le paiement, vous m'envoyez les différentes captures d'écran et puis on prendra votre commande en charge. Merci infiniment à toutes et à tous. Que Dieu veille sur le peuple iranien. Que Dieu veille sur nous au sein de l'AES. Ouais, on a beaucoup de choses à dire, mais bon, l'actualité, on est un peu consommé avec ce qui se passe de l'autre côté. Hein? Alors, merci à toutes et à tous. On garde le contact et à très bientôt.